Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment bien disposer son cœur pour entendre Dieu. Et il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont hâte de voir tout ce qu'on va dire parce qu'on aimerait tous être capables d'entendre Dieu vraiment. Quand on peut lire Moïse, quand il allait à la tente de la rencontre, on a vraiment l'impression qu'il faisait un face-à-face avec Dieu. On aimerait tous être capables vraiment d'entendre la voix de Dieu pour discerner les projets qu'il a pour nous, pour qu'il puisse nous dire ce qu'il attend de nous, etc. Donc on va en parler aujourd'hui. Et Frank, tu vas répondre à une question de Edwige du Congo. Est-ce que tu te souviens de la question? Elle est très courte. Ouais. Qu'est-ce qu'un réma? Bravo. Là, j'ai bien dit. T'as bien dit. Donc, qu'est-ce qu'un réma? On va y répondre tout à l'heure et ça va être assez spécial. Je pense que ça va être un point marquant, tournant en fait dans Bonjour chez vous. Carrément. Tu te mets la pression tel un réma. Je pense en tout cas, par la grâce de Dieu, que ça va être puissant. Tu as eu un réma en préparant, Sébastien? Je sais pas, on va voir. On va voir. On le dira en fin d'émission. Et Nadine viendra nous rejoindre avec Aurélie en deuxième partie d'émission. On va faire 2 et 2 aujourd'hui. Nadine nous présentera le livre de la semaine, Un nouveau regard sur la Bible de Gordon Fee et Douglas Stuart. Et Aurélie partagera un témoignage d'un homme qui a été délivré et guéri lors d'un live. Et si vous aviez suivi l'émission qu'on avait faite il y a quelques semaines, on avait présenté 12 témoignages des lives. Vous vous souvenez, à la fin, il m'en restait un que je n'ai pas pu partager. Eh bien, c'est lui. Donc, vous allez pouvoir le découvrir. C'est un très, très beau témoignage qui nous a beaucoup touchés quand on l'a découvert. Donc, Annabelle, on va commencer avec toi dans la pensée du jour. On a tous envie d'entendre Dieu nous parler et souvent on dit « Seigneur, parle-moi, dis-moi quelque chose » ou alors « je n'arrive pas à entendre Dieu ». Mais est-ce que nous sommes bien disposés pour l'entendre? Est-ce que nous sommes dans des circonstances où nous pouvons l'entendre? Parce que lorsqu'on se trouve quelquefois dans des endroits très bruyants et même si on est avec quelqu'un, on est proche de la personne, on a du mal à s'entendre, on a du mal à comprendre ce que la personne dit et quelquefois nos temps de prière ressemblent un petit peu à ça. Il y a beaucoup de bruit autour de nous, il y a beaucoup de bruit dans nos têtes, il y a beaucoup de bruit dans nos pensées, il y a encore toute notre journée de la veille qui est en train de se passer, la journée du lendemain qui est en train de se passer aussi dans notre tête. Mais on dit « Seigneur, parle-moi et j'entends rien ». Et on lit dans Proverbe 5.1 « Mon fils, sois attentif à ma sagesse, tends l'oreille vers mon intelligence ». Et je crois que c'est l'invitation que Dieu nous fait en nous donnant aussi des consignes, en nous disant « Si tu veux que je veux te parler, mais pour que tu puisses m'entendre, je te donne 2 recommandations. Sois attentif, donne-moi ton attention, sois concentré dans ma présence. Tu me dis parle-moi et quelquefois vous avez rencontré sûrement des gens comme ça. Salut, ça va? T'as même pas le temps de répondre, qu'ils sont déjà partis. T'as pas le temps de leur dire à quel point t'allais mal ou à quel point t'allais bien. Ils sont déjà partis. Quelquefois on est pareil avec le Seigneur, on ne lui donne pas notre attention. Et la deuxième chose, tends l'oreille. J'ai besoin de faire cet effort, de tendre mon oreille, de m'assurer que je suis bien en train d'écouter la voix de Dieu. Il y a une prière qu'on peut faire dans les psaumes, psaume 5 au verset 4. « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et j'attends. » Et c'est une prière, c'est une déclaration, une décision aussi qu'on peut prendre dans notre vie. Si c'est pas le matin, c'est pas le matin, mais en tout cas, Éternel, tu entends ma voix, je te parle, et le matin, je me tourne vers toi, je vais vers toi et j'attends. J'attends. Si je veux vraiment t'entendre parler, je vais attendre. Je vais te laisser le temps, Seigneur, de pouvoir me parler. Je vais me laisser le temps de pouvoir écouter ta voix. Ne pas dire, Seigneur, parle-moi. T'as rien dit, je m'en vais. Non, je vais prendre le temps. Donc nous avons ici finalement 3 recommandations. Être attentif, tendre l'oreille et attendre. Et je crois que lorsque nous sommes dans cette disposition, nous entendrons la voix de Dieu. Amen, merci Annabelle. Souvent en fait, on ne veut même pas faire silence pour écouter Dieu, pensant que Dieu va crier plus fort que nous, plus fort que nos pensées. On est tellement... que ce soit dans nos temps de prière ou dans notre vie en général, on est tellement en train de courir tout le temps, on est tellement, quand on prie, en train de débiter des mots sans arrêt, et on prend même pas le temps en fait de faire silence. Si je suis en train de te parler, Annabelle, et que je parle, et ça va, ça se passe bien. Et ben j'ai rien écouté. Je parle de l'émission là.
T'as compris l'exercice, ma belle, bravo. On s'était même pas entraîné. On s'était même pas entraîné, non, mais on est connectés. J'ai rien entendu de ce que tu as dit à Frank, parce qu'en fait, on était toutes les deux en train de parler. Et c'est ce qui arrive parfois avec Dieu. Dieu veut nous parler, mais je pense que des fois, il est vraiment là, les bras croisés, puis tu me diras quand je peux en placer une, hein, parce que là, tu me poses des questions, mais tu marques pas de pause pour avoir des réponses. Et un dialogue, une discussion, c'est savoir marquer des pauses et être à l'écoute. Et moi, j'ai fait une belle expérience il y a quelques mois de ça, où vraiment, j'ai fait une retraite avec mon mari, où on avait vraiment tout coupé, pas de téléphone, pas d'ordinateur, rien du tout, une vraie retraite vraiment avec Dieu. Et en fait, j'ai entendu Dieu comme jamais, parce que j'ai pris des temps, des fois 1 heure complète, juste à son écoute en fait. Et je disais pratiquement aucun mot et j'essayais juste de maîtriser mes pensées, de faire taire mes pensées et juste l'écouter. Et je prenais en note des choses qu'il me disait. Et j'ai vraiment reçu des choses qui étaient très profondes, très pertinentes, qui m'ont édifiée, qui m'ont fait du bien, parce que j'ai pris le temps de m'arrêter. Et souvent, c'est ce qu'on ne fait pas malheureusement. On fonce et on attend juste que Dieu, à un moment donné, comme un coup de tonnerre, nous arrête et puis nous parle tellement fort qu'on va l'entendre. J'ai envie d'encourager les gens, même pendant la semaine, quand tout va tellement vite, si nécessaire, parce que des fois, on arrive à des Y dans la vie, et vous savez très bien ce que je veux dire, il faut se mettre d'accord peut-être avec son mari ou sa femme et se dire, ce soir, en rentrant du travail, moi, je vais m'enfermer dans la chambre parce que j'ai besoin d'être entièrement placé dans une position où je vais pouvoir, oui, recevoir de Dieu. Dieu m'a déjà parlé, comment je peux dire, sur le coup, tu marches, tu fais tes choses, et là, ouf, Dieu te parle, boum, tu as un truc, tu le sais. Mais en fait, c'est pas toujours comme ça. Et je me suis rendu compte que Dieu va nous parler plus fortement d'autres fois comparé à d'autres, en fait. Il y a des moments changeants, des moments marquants dans nos vies où est-ce que c'est comme si tu entends la voix de Dieu. C'est quasiment audible. Tu dis, mais... Ou un songe de fou. Tu dis, mais Seigneur, tu me parles. Et d'autres fois, ça va être plus doux, en fait. Et se disposer, c'est-à-dire de mettre de côté les occupations, de mettre de la musique s'il faut, mais de complètement se déconnecter. Et c'est la clé, c'est ce que tu as dit, Evelyne, parce que les gens ne prennent pas le temps d'être dans la présence de Dieu. Il y en a qui vont se dire, mais je perds mon temps à juste faire ça. Non, tu écoutes, tu es connecté en esprit. Ce n'est pas parce que tu ne parles pas que tu n'es pas en communion avec Dieu. Et ça change tout, en fait. Et savoir saisir et comprendre la différence, ben c'est là qu'on va pouvoir entendre Dieu. Dieu nous parle de différentes façons, mais de pouvoir se disposer, c'est autre chose. De volontairement dire, je mets ce temps à part pour que tu me parles, et même si ça semble long, j'ai envie d'écouter la télé, j'ai envie de faire... Non, tu dois te disposer et tu dois dire, je déconnecte toutes les sources extérieures. Seigneur, j'ai besoin d'une direction pour ma vie. Ça peut peut-être prendre 3, 4, 5, 6, 7 jours, mais tu vas l'entendre tôt ou tard parce que Dieu est bon, il est fidèle. Amen. Puis il va nous parler. Mais oui. Et si ce n'est pas fort comme tu aurais voulu, ben, tu es mieux d'aller de l'avant avec quelque chose que tu crois avoir reçu que de rester fixe pendant 3 ans à rien faire. Ça, c'est une autre affaire. Mais alléluia, c'est la vérité. Et quelquefois aussi, on est tellement... on prend ce temps, mais dans notre tête, on a tellement d'idées arrêtées. Ah oui. Ah, c'est fou. comme, je veux que la voix de Dieu soit l'écho de ma pensée. et j'entends Dieu, en fait. Et souvent, quand des gens ils disent, mais moi, je suis dans une période en ce moment, je cherche Dieu, je prie. Et puis, ils racontent un petit peu tout leur cheminement. Et toi, tu écoutes, tu dis, mais Dieu a parlé, en fait. Dieu a parlé de plein de façons. Et puis, tu dis, mais t'attends quoi encore? Non, mais j'attends que Dieu me parle parce qu'en fait, moi, je crois que c'est ça la direction. Voilà, Et tu dis, mais en fait, Dieu t'a parlé, Dieu t'a dit que c'était pas ça la direction. Est-ce que tu attends juste que Dieu soit d'accord avec toi? Et dans ces cas-là, on est juste en train de faire un peu notre tête de mule. Et Dieu parle, mais c'est pas à nous de décider par contre ce que Dieu va dire. Et on pourra attendre des heures, des jours, des années dans la présence de Dieu, mais Dieu ne changera pas d'avis. Donc si c'est ça qu'on attend, ça va être décevant et c'est même quasiment dangereux parce que quelquefois on s'expose du coup au monde spirituel. On veut tellement entendre la voix de Dieu que dès qu'on va entendre une autre voix qui sera pas la voix de Dieu, on va dire ah c'est bon, j'ai reçu mon go. Et en fait quelquefois c'est la voix de la chair qui devient la voix de l'âme et qui devient finalement la voix d'un mauvais esprit qui vient nous détourner de notre route. Donc soyons vraiment prêts à entendre ce que Dieu veut dire et que ce soit pas forcément ce que moi j'ai envie d'entendre. Amen. On peut vraiment faire cette prière de David, c'est notre verset du jour dans les psaumes, psaume 51 au verset 10 qui dit «
Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé à être à l'écoute de ta voix, quoi que tu diras en fait, que ça aille dans ma direction ou pas, que ça m'arrange ou que ça m'arrange pas. Seigneur, crée en moi un esprit qui est bien disposé à recevoir aussi tes réprimandes si besoin, tes corrections, pour que je sois pleinement obéissant à ta parole. Parce qu'en fait, c'est souvent ça, c'est que quand on veut que Dieu nous parle, souvent s'il y a vraiment une urgence d'entendre la voix de Dieu, c'est qu'on a besoin d'une direction, on a besoin de savoir si Dieu nous donne le feu vert ou non pour certaines choses. Donc ça demande une démarche d'obéissance. Il faut un cœur qui est vraiment prêt à dire ben, Seigneur, si tu me dis non, comme Jésus au jardin de Gethsémani, il a dit Seigneur, s'il est possible, éloigne cette coupe de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Et c'est le cœur qu'on doit avoir, être prêt, effectivement, comme tu disais, Annabelle, à entendre la voix de Dieu, même si ça ne nous dit pas ce qu'on a envie qu'il nous dise. Franck, tu as une parole. Ouais, je cherchais un verset, mais quand je réfléchis à quand Dieu me parlait dans le passé, je me rends compte que souvent, à la base, si je recule de quelques mois ou de quelques années, j'étais complètement dans une direction opposée. Et en fait, Dieu travaillait mon cœur pendant ce temps de différentes façons. Et là, il disait, voici, boum. Là, mais Seigneur, j'aurais jamais pensé. Et en fait, il y a d'autres fois, je me souviens d'une fois en particulier où est-ce que je sentais que Dieu voulait vraiment que je prenne la charge de la jeunesse de mon église locale. Et je ne voulais tellement pas. Et pendant des mois et des mois, j'ai refusé en prière et Dieu me parlait. Tu n'avais pas un esprit bien disposé. Non, en fait, je voulais faire ce que ça me tentait. Ben oui. C'était la chair qui était prédominante et non pas l'esprit. Je ne voulais pas me soumettre à l'esprit de Dieu. Et c'est ce que Jésus a fait dans le jardin de Gethsémani. Souvenez-vous, il a dit, j'ai pas envie, en fait. Je paraphrase. J'ai pas envie, Seigneur, mais si je dois le faire, je vais y aller jusqu'au bout. Mais j'ai pas envie. Et puis moi, j'étais comme ça, j'ai pas envie, mais je me disais pas, je vais aller jusqu'au bout. Je disais, j'ai pas envie, ça finit là. Et puis, quand tu es comme ça, ben, c'est difficile de pouvoir... En fait, Dieu, ça revient toujours à ça. Dieu nous parle, mais c'est pas ce qu'on veut entendre parce que notre chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et ils font la guerre entre eux. Et Dieu dit non, je t'appelle à ça. Ah, mais non, Seigneur, je suis appelé à ça. Et puis, ben, après des mois, Dieu, au travers des personnes, au travers des circonstances, vraiment, il nous aligne. Mais la parole, quand elle dit « Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. » Là, elle continue. Il faut se rappeler que dans la parole de Dieu, Dieu nous parle tellement d'une façon extraordinaire. Moi, Dieu m'a parlé parfois dans la parole, il m'a complètement remotivé, il a soufflé un souffle de vie en moi juste en méditant la parole. Et on parle de disposer son cœur. Disposez-vous à entendre Dieu au travers de sa parole. Quand vous lisez la parole, c'est pas écoutez mon fils, instruction de père, c'est méditez-la. Cherchez dans la parole, allez voir des versets qui s'alignent avec votre situation et voyez ce que Dieu va faire parce que il va vous donner un puissant réma tôt ou tard. Alléluia. Est-ce que tu veux que Non. Je commence pas tout de suite. Parce que j'aimerais qu'Annabelle, avant que tu nous parles du réma, j'aimerais qu'Annabelle. C'est dans le fond des moments puissants, elle a commencé là. Mais c'est bon, Evelyne. Garde toute la puissance en toi, Frank, tu la relâches dans 2 minutes parce que j'aimerais juste qu'Annabelle nous dise les différentes façons dont Dieu peut nous parler parce que justement, on peut être tellement figé sur une manière de l'entendre. Oui, donc Dieu peut nous parler à travers sa parole. Et c'est moins puissant, là. Mais... c'est clair, on dirait que j'ai trop coupé le truc. Il parle à travers... à travers sa parole. Et quelquefois, quand on dit Seigneur, parle-moi, on a envie de vivre un moment face à face où il y a le feu, la fumée, le vent, tout ce que tu veux. Et puis, juste ouvrir ta Bible et tomber sur un verset que tu as déjà lu 20 000 fois, ça semble moins spectaculaire, mais vraiment, Dieu parle par sa parole et la parole est vivante. Et c'est extrêmement fort quand Dieu parle par sa parole parce que la parole demeure et tu peux jamais... elle demeure. Et c'est fort. Bref. Par le témoignage intérieur, par ce qu'on reçoit en nous, c'est des convictions, ça grandit, ça reste, ça demeure à travers le temps, à travers les années, même si quelquefois on a des avis contraires, c'est quelque chose qui est en nous et que Dieu nourrit en fait dans notre communion avec lui, c'est quelque chose qu'il est en train de nourrir. Il peut aussi nous parler à travers d'autres personnes, par les dons spirituels, mais aussi quelquefois par juste des paroles inspirées. C'est exactement ta situation, un exemple, à travers ces émissions, on a peut-être parlé de choses, c'est exactement ça, quelqu'un qui ne voulait pas reprendre la jeunesse
jeunesse Ah de ouais. son Église. Aussi, à travers des rêves, Dieu peut nous parler à travers des rêves. Et je disais, la parole, c'est extrêmement puissant parce que la parole demeure. Quelquefois, les rêves, ça vient de la multitude de nos pensées. Oui. Quelquefois, les personnes peuvent aussi être inspirées par la chair. Quelquefois, les circonstances, c'est les circonstances. Et c'est pour ça, ne méprisons pas le fait que Dieu parle beaucoup par sa parole et Amen. que c'est une façon très fiable. Et quoi qu'on entende, peu importe la façon dont on l'entend, que ce soit notre témoignage intérieur, un songe Ouais. ou pas, doit toujours être en accord avec ce que la parole de Dieu. Ouais. Si ça vous pousse à faire quelque chose de contraire, il y a un problème. Frank, on revient au moment de puissance. Tu es prêt? Tu sens la puissance là? C'est un peu comme descendu. Allez, réponds à Edwige du Congo qui nous a demandé Edwige. qu'est-ce qu'un réma? Et on parle souvent de réma. On parle souvent de réma et vous le savez dans les milieux que vous êtes, bon, c'est sûr que dans le milieu, si on peut dire charismatique, tout ça évangélique, on va parler des rémas, qu'on veut recevoir un réma de Dieu, on doit recevoir le réma. Et en fait, je vais lire 2 passages pour expliquer un peu la différence. Donc, dans Jean 1, verset 1, ça nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Ici, ça parle de la parole, ça parle de Jésus, évidemment, et c'est le Logos. Donc, il y a le Logos, ce qui est la parole écrite. Jésus est la parole aussi. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là, mais ça nous parle ici de le mot parole, le Logos. Et quand on va lire dans Jean 6, comme exemple, Jean 6, verset 63, la parole nous dit « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » C'est-à-dire, les rémas que je vous ai dites sont esprit et vie. Quand tu reçois un réma de la part de Dieu, c'est comme... Hop. Tu perds des choses. Oh! Ah, tu vois comment c'est puissant, Evelyne. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un Kleenex. Ah ouais! En fait, c'est comme si... Est-ce qu'on il y a peut un zoomer voile, sur ce que Frank c'est est en comme train s'il de y a un faire? voile qui fait... Attends, Frank, on t'a pas bien Je vu. le refais. Refais-le, Ok, ok. refais-le. Donc, quand un réma... Regarde, Annabelle est tellement... Quand tu as un réma, tu lis la parole que tu as lue plein de fois, mais soudainement, par l'Esprit de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est comme si cette parole était voilée, si on peut le dire comme ça. C'est-à-dire, tu lisais des mots noir sur blanc, mais là, ça fait... Et tu vois une réalité que tu n'avais jamais vue auparavant. Et il te parle... En fait, c'était juste ça le moment de puissance. C'était pas si puissant. Non, mais c'est très parlant. L'image est très parlante, Frank. Et donc, j'espère que j'ai pas eu trop de déception chez vous, mais en fait, c'est ça, c'est ce qui se passe. C'est que l'Esprit de Dieu révèle quelque chose qui s'applique à ta vie en ce moment. La situation, la crise que tu vis, Dieu te révèle quelque chose dans un passage que tu n'avais jamais vu. Il y a la clé pour ta victoire, en fait. Il y a la clé pour ta percée. Il y a la clé pour tes finances. Il y a la révélation de Jésus qui guérit. Il y a la révélation que Dieu est un bon Père et tu n'avais jamais vu Dieu comme ça. Et là, les choses changent parce que ta vie est bouleversée. Au travers du réma de l'Esprit de Dieu, ta vie va vraiment être transformée. Moi, je me rappelle, j'ai lu des versets dans ma vie et parfois, j'étais tombé sur le psaume 103 et un jour, j'avais besoin d'une percée et j'ai lu le psaume 103 et ça l'a fait « Wow! » Il y a quelque chose, je ne peux pas l'exprimer avec des mots, parce que c'est spirituel que ça se passe. C'est dur d'expliquer, de mettre des mots sur des choses spirituelles. Mais quand tu le vis, tu sais que tu le vis. Dieu t'a parlé au travers d'un enseignant à l'Église, au travers de cette émission ici, Bonjour chez vous. Dieu te parle et tu le sais parce que les yeux, ça l'illumine les yeux de ton cœur. C'est comme ça que Paul le dit dans Éphésiens. Et il a dit qu'il prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Amen. Quand les yeux de ton cœur sont illuminés, la parole n'est pas noir sur blanc, mais elle devient esprit et vie, comme Jésus le dit. Ça fait foi et les choses sont différentes. Alléluia! Que vous ayez des rémas dans votre vie au nom de Jésus. Je le prie, je le déclare sur vous. Recevez ce que vous avez de besoin au nom puissant de Jésus. Recevez le Saint-Esprit, révèle ta parole comme jamais auparavant. Amen, amen. Amen. Merci Frank pour ce moment de puissance. Et si vous voulez vivre d'autres moments de puissance avec Frank ou avec un autre de notre équipe, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com pour nous poser vos questions et peut-être que votre question sera sélectionnée dans une prochaine émission. Ceci dit, pour moi, en tout cas, je chantais l'onction tantôt. Quand j'étais dedans, moi, j'ai été béni. Amen. Alléluia. Avant que je te coupe.
Ben, vous allez devoir nous quitter parce que vous allez devoir laisser Oh, la mais à la place. prochaine, au Non, non, revoir. non, pas tout de suite. On va recevoir Nadine et Aurélie. Et Nadine va d'ailleurs venir nous présenter le livre de la semaine dans la rubrique Culture et Médias. Découvrez le livre de la semaine. Mesdames, vous allez bien? Bonjour Evelyne, Salut, ça va Evelyne, et toi? super bien. Ça va très bien. Nadine, tu nous présentes le livre de la semaine aujourd'hui qui est en lien avec notre thème. Oui, Yveline, aujourd'hui nous parlons de un nouveau regard sur la Bible, un guide pour comprendre la Bible. Et ce livre, je trouve, est très important en fait quand on parle de se disposer à entendre la voix de Dieu. Il a été écrit par Gordon Fee et Douglas Stewart, qui sont des théologiens. En fait, Gordon Fee, c'est un théologien canadien qui est professeur en ce moment. Il est auteur de plusieurs livres. Et Douglas Stewart, c'est un Américain théologien qui a un PhD de Harvard, rien de moins, et qui a écrit énormément de livres sur l'exégèse et tout ça. Donc vraiment un livre bien costaud, écrit par deux personnes qui s'y connaissent. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le livre est écrit de façon très accessible. C'est pour vous et moi, ça n'a pas besoin d'avoir un doctorat en théologie pour comprendre les principes qui sont énumérés dans ce livre. Donc, les principes principaux du livre, en fait, c'est par rapport à la nécessité de bien comprendre la Bible. On a parlé aujourd'hui du réma, on a parlé aujourd'hui de se disposer à entendre la voix de Dieu. On a dit aujourd'hui que Dieu parle principalement, il parle d'abord par sa parole. Et donc, dans ce livre, vous allez comprendre, en fait, quand on lit la Bible, comment la lire. Et l'importance, en fait, de bien interpréter commence d'abord par l'importance d'avoir une traduction dans laquelle on peut comprendre. Donc, on a parlé ici à Bonjour chez vous, dans d'autres rubriques, de différentes traductions de la Bible. C'est important de lire la Bible dans un langage que vous comprenez. Pas besoin de prendre un langage qui est trop vieillot ou bien qui est trop compliqué et qui ne vous permet pas d'assimiler ce que vous comprenez. Déjà, le lire dans un langage qui est accessible à vous est déjà une première étape. Il parle aussi de l'importance de bien comprendre, bien interpréter les épîtres. Parce qu'on parle par exemple des épîtres de Paul qui sont des fois très interprétés, des fois différemment, et ça crée des fois même des divergences d'opinion, même des séparations de mouvements, etc. Et il parle de l'importance de bien interpréter, l'importance du contexte dans lequel, donc il explique le contexte. Les paraboles de Jésus aussi ne sont pas souvent faciles à comprendre pour nous aujourd'hui, mais à l'époque, un semeur, il comprenait très bien la parabole de la semence parce que c'est ce qu'il faisait dans son quotidien. Donc, le bon usage de l'Ancien Testament également, il passe à travers en fait toute la Bible complète, de la Genèse à l'Apocalypse. Et dans l'Ancien Testament, nous faisons comprendre aussi que ce n'est pas nécessairement tous les personnages qui sont des inspirations. Des fois, certains personnages sont des contre-exemples. Donc, il vient vraiment expliquer tout ça. Et ce que j'aime aussi à la fin, il parle des commentateurs bibliques, comment les évaluer et comment choisir les bons commentateurs. Donc, ce livre est pour vous tous. Il s'adresse à tout le monde, que vous soyez pasteur, que vous soyez un jeune à qui on a demandé d'exhorter pour la première fois, ou que vous soyez une personne à la maison tout simplement qui veut aller plus loin dans votre connaissance de la parole de Dieu. Donc, il est disponible sur emciboutique.com, Un nouveau regard sur la Bible de Gordon Fee et Douglas Stewart. Merci beaucoup Nadine. Et on enchaîne avec la rubrique témoignages. Donc Aurélie, un témoignage, je l'ai dit en début d'émission, Oui. qu'on avait préparé pour notre émission sur les Exactement. 12 témoignages puissants lors des lives. Et Ouais. c'était le dernier et on le présente aujourd'hui. Celui qu'on n'avait pas pu présenter. Exactement. Et là, il y a un monsieur en fait qui s'appelle René, il vit en Côte d'Ivoire. Et on va voir ce qui s'est passé, ce qu'était sa vie avant le live qu'on avait fait en janvier, la soirée du surnaturel. Il nous a fait une vidéo qu'on va regarder tout de suite. René Conan. En 2011, j'ai perdu mon emploi. Toute mon économie de près de 10 ans, je l'ai investie dans une affaire qui n'a pas marché. D'où mes difficultés financières au niveau familial vont commencer. Je n'avais plus aucun travail, aucune entrée, aucun projet de développement. J'ai déménagé 3 fois par suite depuis 2017. Oui, en 2017, j'ai eu des douleurs, je commençais à sentir des douleurs au niveau de tout mon corps. Mes bras et mes doigts, je ne pouvais pas les mouvoir. J'ai perdu tout contact avec mes amis. Oui, mon épouse et moi et mes enfants sommes restés seuls. C'est ainsi que nous avons décidé de nous rapprocher de Dieu en suivant les émissions de EMCI TV. Le samedi 25 janvier 2020, au cours de la prière, lorsque le pasteur Marcel a déclaré la guérison, une force violente s'est emparée de tout mon corps. Et j'ai senti comme une deuxième personne sortir de mon corps.
Aussitôt, je me suis senti très léger et j'ai crié à ma femme dans mon salon. J'ai sauté et j'ai dit, je suis guéri, je suis guéri. J'ai dit, regarde, je suis libre. Je plie mes doigts comme je peux maintenant. Et mes genoux, toutes mes douleurs ont disparu. Je vous assure que Dieu m'a guéri véritablement. Parce que le lundi qui a suivi, le lundi 3 février 2020, ma femme a eu son premier emploi dans une unité de transformation de la place. Moi-même aussi, ce jeudi passé, le jeudi 6 février dernier, je viens de signer un contrat de développement web dans une agence de communication de la place. Gloire soit rendue au Seigneur. Je voudrais remercier toute l'équipe de EMCI TV avec ses éminents pasteurs, hommes de Dieu, qui sont de véritables oins de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. C'est merveilleux, c'est trop beau. Oui, c'est vraiment génial. On voit, il souffrait depuis 3 ans. Il avait les douleurs, etc. On voit comment vraiment en un instant, le Seigneur a réglé tellement de situations dans la vie de ce monsieur, des économies de 10 ans qui sont parties à l'eau, qui n'avaient plus de travail. Et on voit comment dans différents domaines, même jusqu'à la grossesse de sa femme, etc., Dieu a vraiment agi en plus de la guérison. Donc moi, je veux juste encourager les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. La soirée du surnaturel, ça c'était la 2, celle dont il a parlé. On en a fait 2. Et c'est encore disponible sur YouTube. Il y a des personnes qui ont certainement des défis, ce que ce monsieur René a vécu, mais c'est possible de le vivre. La parole de Dieu reste puissante, même si elle est en différé. Donc, j'encourage les personnes à aller suivre ces émissions. Ah oui, c'est sûr. C'est pas parce que c'était en live que c'était que l'onction était plus forte en replay. L'onction est toujours la même. Et vraiment, oui, on vous encourage à aller suivre ces émissions. Merci, mesdames, d'être venues nous rejoindre. Et merci à vous de nous avoir suivis. Vraiment, je vous rappelle l'importance de bien disposer votre cœur pour pouvoir entendre la voix de Dieu. On l'a vu dans cette émission. Souvent, il s'agit de trop d'agitation dans notre tête ou d'idées préconçues sur la façon dont Dieu veut nous parler ou de ce que Dieu doit nous dire. Mais vraiment, on vous invite à faire le vide, que ce soit dans vos pensées, mais aussi dans votre cœur pour que vous laissiez vraiment à Dieu l'opportunité de vous parler, de vous dire ce qu'il a envie de vous dire. Et s'il faut être repris, que vous soyez repris. S'il faut être encouragé, que vous soyez encouragé. S'il faut recevoir une direction, recevez une direction. Et demain, justement, on va parler de ça dans notre émission. Veux-tu connaître la direction divine pour ta vie? Ce sera le thème de notre émission. Aurélie, tu vas faire la pensée du jour. Et Frank va faire une rubrique flashback. Il va nous parler de soumets-toi au Saint-Esprit et regarde Dieu agir. Il nous parlera d'un homme de Dieu qui a mis ses paroles en pratique et qui a vu sa vie changer. On se retrouve demain. Merci à tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.